Salut à tous, bienvenue dans cette série sur les règles du basketball. Elle se déroulera en 8 épisodes destinés aux jeunes arbitres en formation ou aux joueurs voulant appréhender les règles de base. Ces vidéos sont une première approche du règlement de basketball qui est complexe et fourni. Si vous voulez approfondir le règlement, tous les liens sont dans la description. Dans ce premier épisode, nous allons donc parler du basketball en général, des bases de l'arbitrage et rapidement de la première règle qui est très simple. Le basketball est un sport inventé aux États-Unis en 1891. Il est par nature spectaculaire et le règlement évolue en permanence en ce sens. Par exemple, l'article 24.1.4, modifié en 2018, stipule désormais que lancer le ballon contre la planche n'est plus considéré comme un dribble, ceci afin de permettre aux joueurs d'effectuer un dunk après avoir jeté le ballon sur le panneau pour rendre le jeu plus spectaculaire. Cette modification du règlement oblige les arbitres à se tenir informés par des soirées et des stages de formation et de perfectionnement tout au long de la saison. Pendant un match, il y a 2 ou 3 arbitres sur un terrain selon la compétition et la difficulté du match arbitré. La mécanique à 3 n'étant utilisée qu'à haut niveau ou sur des matchs avec des arbitres chevronnés, nous allons ici nous intéresser à la mécanique à 2. Dans ce mode d'arbitrage, il y a donc 2 arbitres sur le terrain. L'arbitre de tête, nommé AT, et l'arbitre de queue, nommé AK. Le terrain est divisé en 6 zones et les 2 arbitres se partagent les responsabilités des zones. AT a en responsabilité les zones 4, 5 et la partie à 2 points de la zone 6. AK a en responsabilité les zones 1, 2, 3 et la partie à 3 points de la zone 6. Lors du changement de possession, les 2 arbitres doivent changer de rôle. AK devient donc AT et AT devient AK. Le basket étant un jeu dans lequel les contacts sont très limités et strictement encadrés par le règlement, l'arbitre doit être très attentif à ses contacts et particulièrement sur le porteur de balle. C'est pour cela qu'il faut qu'il trouve la fenêtre. Lorsque 2 joueurs sont face à face, l'espace entre deux se nomme la fenêtre. L'arbitre doit donc toujours se repositionner pour avoir la vision de l'espace entre les 2 joueurs. Si l'arbitre est positionné sur la ligne de fenêtre, il a la vision de ce qu'il se passe entre les 2 joueurs et ne peut donc manquer aucun contact. Il y a donc un travail à fournir pour que l'arbitre en responsabilité ait toujours une vision de la fenêtre en cas d'opposition du porteur de balle et de son défenseur. Tout ce qui se passe durant une rencontre est enregistré par les officiels de table de marque sur la feuille de marque. L'ensemble des OTM et de leur matériel est appelé table de marque. J'en ferai un épisode dédié. Maintenant que la base du placement et du vocabulaire d'arbitre a été mise en place, nous pouvons parler de la règle 1, la rencontre. La rencontre se dispute entre 2 équipes de 5 joueurs. Chaque équipe attaque le panier de son adversaire et défend son propre panier. L'équipe ayant marqué le plus de points à la fin du temps de jeu gagne. Ces 3 définitions du jeu sont très simples et très courtes, mais sont la base même du jeu. Si vous êtes un arbitre en formation, il est très important de retenir qu'une équipe attaque le panier de son adversaire et défend son propre panier. C'est très important pour le QCM. Nous avons donc fini ce premier épisode de la série, c'est le plus court au niveau du règlement, mais il jette toutes les bases du vocabulaire et du jeu. Je vous mets en description des liens très utiles et je vous encourage à approfondir les notions que l'on aborde dans cette vidéo. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires ou sur le Discord si vous avez des questions ou que vous voulez discuter. Abonnez-vous pour recevoir nos prochaines vidéos, quant à moi je vous dis à la prochaine.